Souvent, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'a élevée approximativement de ma naissance jusqu'à 5 ans, avant que je rejoigne mes parents. C'était des circonstances familiales et quand je suis née, j'étais malade, j'ai été obligée d'être opérée et maman est tombée enceinte très rapidement après ma naissance, ce qui fait que j'ai été laissée chez mes grands-parents. Et quelquefois, je réfléchis à cette histoire-là, aujourd'hui que je suis grand-mère moi-même. Quand ma grand-mère m'a prise, j'étais nouveau-née, elle avait 69 ans, presque 70 ans. Elle n'était pas beaucoup plus jeune que moi. Et elle a pris en charge la garde d'un bébé, avec les nuits blanches, les couches à changer. À l'époque, il n'y avait pas de couches en papier. Elle devait les laver. Elle n'avait pas de machine à laver. Elle devait se lever la nuit, me faire des biberons, me bercer jusqu'à ce que je dorme. Je me souviens encore des berceuses. Et puis j'ai grandi un petit peu et il a fallu qu'elle m'apprenne à manger. Et je mangeais très mal, à cause de mon opération probablement. Et donc je passais des heures à grignoter. On devait m'encourager à manger en me chantant des chansons, en racontant des histoires pour que je puisse finir mon assiette. Et tout ça, elle ne s'en est jamais vantée. Et elle m'a appris à lire, elle m'a élevée. En fait, tout ce qui est important pour moi, elle a fait. Elle m'a appris à lire la Bible, elle m'a parlé de Jésus, elle m'a introduit à la prière, à Jésus. Elle a fait énormément pour moi. Et quelquefois j'y pense, le temps qu'elle a pris, l'énergie qu'elle a consacrée, alors qu'elle devait être fatiguée elle-même, elle n'était plus toute jeune. Elle m'a promenée dans les rues, elle m'a emmenée en ville, elle m'a emmenée sur l'esplanade près du parc de la ville où il y avait des locations de bicyclettes pour les petits-enfants. Et elle payait pour quelques tours. Et j'avais aucune idée que c'était payant. Je ne savais même pas ce que c'était l'argent. Je montais sur la bicyclette et je commençais à rouler. Je m'amusais bien en tout cas. Elle a fait des kilomètres à pied avec moi. Elle ne m'a jamais grondée, mais elle me guidait avec amour. Et ensuite, elle a même fait le voyage. Quand je suis partie et que j'ai été en secondaire, elle venait me voir à l'école quelquefois. On m'appelait au parloir. C'était une école de sœurs catholiques. Elle m'appelait au parloir. Ta grand-mère est là. Elle m'apportait du chocolat. On parlait. C'est arrivé très souvent. Je me suis jamais demandé pourquoi elle venait me voir à l'école. Mais c'était bien agréable pour moi. J'avais juste quelque chose comme 15 minutes en dehors de la classe et puis elle partait, moi je rentrais en classe. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de relation comme ça avec mes frères. Nous étions 7 à la maison, mais j'étais la seule qui avait ce type de relation avec elle. Probablement parce qu'elle m'avait gardée quand j'étais toute petite. Et les autres auraient pu la blâmer en disant, moi, bien dommage, on n'a jamais eu de relation avec cette grand-mère-là. Il y en avait que pour toi. Mais maintenant, je veux vous proposer une autre vision des choses. Elle n'était qu'une femme ordinaire qui avait terminé l'école à la fin du primaire. À son époque, elle était née en 1882. Les filles n'allaient pas à l'école secondaire. Déjà le primaire, c'était un miracle pour les filles, puisque l'école n'est devenue obligatoire qu'en 81, 1881.
son mari l'avait introduit à la lecture, à la littérature, et elle a beaucoup appris en lisant elle-même. Mais elle a passé tout son, son, son temps de retraite. Elle n'a jamais travaillé, elle était à la maison, mais à partir de 69 ans, tout son temps a été consacré à mon éducation. Sa vision, c'était moi. Il fallait qu'elle s'occupe de moi. Et même quand je suis retournée chez mes parents et que je n'avais plus besoin d'elle en premier, puisque mes parents s'occupaient de moi, elle a continué à me nourrir d'informations, d'encouragement, de prières. Et je veux maintenant vous proposer un défi. Vous, que faites-vous de votre vie? Et si vous croyez que la vie s'arrête quand les enfants quittent la maison, c'est une grave erreur. Le travail d'une grand-mère, c'est aussi de soutenir les enfants qui sont devenus adultes. On ne les dirige plus, on ne les gronde plus, on ne décide plus à leur place, mais on est là à l'arrière-plan pour les encourager, être là jusqu'au moment où ils prennent leurs ailes et s'envolent. Et même de loin, on peut toujours aujourd'hui, avec le téléphone, avec l'Internet, continuer cette relation, avec les petits-enfants ensuite. Et c'est important que même si ce n'est que d'une personne que vous vous occupiez, ça c'est la personne que Dieu vous a donnée comme champ de mission. J'ai été son champ de mission. Et ses yeux étaient fixés sur moi. Et le travail dont elle était persuadée que Dieu lui avait donné à faire. C'est très très important. Et je lui suis reconnaissante aujourd'hui. Je suis sûre que Dieu lui a dit, tu as été une bonne servante. Les autres peuvent la blâmer. Elle n'a jamais été parfaite. Personne n'est parfait. Mais elle a fait ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Et ma vie en a été complètement transformée. Et je vous invite que quelqu'un puisse dire un jour que sa vie a été transformée par l'apport que vous avez fait, que vous avez donné. Aujourd'hui, je suis allée à des funérailles d'une sœur de l'église qui est décédée dans ses 50 ans. Et les gens parlaient d'elle, disant Jeanne, elle a fait ci, Jeanne, elle a fait ça. Et je réfléchissais, qu'est-ce que les gens vont dire un jour de moi? Et moi, aujourd'hui, je dis de ma grand-mère, elle a fait la volonté de Dieu. Elle a semé toutes ces graines dans une vie, juste une. Peut-être qu'elle n'avait pas l'énergie pour plus, mais en tout cas, elle a bien fait. Alors, qu'on puisse dire ça de vous un jour. Bien fait, bon et fidèle serviteur, servante, viens te reposer aujourd'hui. Alors bonne vie.